Bienvenue dans Grâce Divine, bienvenue à vous toutes, bienvenue à toutes les femmes qui sont connectées. Demeurez bénies, soyons vraiment gracieusement bénis. On remercie Dieu qui nous a réunis ici ce soir pour notre rencontre habituelle, pour ce doux moment d'échange et de partage. Et surtout ce moment qui nous permet de nous éclairer ensemble, de grandir davantage ensemble face aux défis de la vie, aux défis des familles et aux défis des couples et aux défis des problématiques en fait des couples. Donc ce soir, nous allons aborder dans un premier temps en fait le choix du conjoint parce que j'ai constaté que beaucoup de personnes me posent des questions ça revient toujours sur la problématique du choix de conjoint. Parce que pour celles qui sont, les femmes par exemple qui sont déjà établies dans le mariage et que le mariage ne se passe pas bien, tout découle du fait que le choix, il y a eu un problème en fait au niveau du choix. Tout découle aussi du fait que peut-être ces femmes-là euh, elles n'ont pas été assez préparées du fait que il y a des femmes qui n'ont pas eu de modèle parental du tout. Ça veut dire que c'est des femmes qui n'ont pas grandi pardon, au sein d'un couple et qui n'ont pas eu de modèle de couple pour les façonner, les préparer pour leur future vie de femme d'épouse. Et du coup, ces femmes-là, au niveau du choix du conjoint, ça va toujours mal se passer jusqu'au jour où elles vont aller se former, où elles vont avoir la chance d'être là, comme on est là ce soir ensemble pour s'éclairer. Le problème du choix de conjoint aussi vient du fait que on manque beaucoup d'enseignements en ce qui concerne le mariage en fait. On débarque dans le mariage avec beaucoup d'attentes. Lorsque on attend de rencontrer quelqu'un ou une femme ou un homme pour se positionner avec la personne pour toute la vie, on attend beaucoup. On a beaucoup d'attentes. Mais malheureusement, on a de faibles enseignements. On a de faibles enseignements, on a de faibles connaissances en ce qui concerne le domaine du mariage, mais trop d'attentes. On attend vraiment que c'est celui-là qui va nous rendre heureuses. On attend que c'est celle-là qui va venir nous créer le bonheur, alors que non. La difficulté en fait du mariage, c'est que si vous débarquez dans le mariage sans être cette femme-là ou cet homme-là épanoui, vous ne serez pas épanoui dans le mariage. Raison pour laquelle il faut vraiment profiter pendant la période qu'on est toute seule, la période de célibat. Il ne faut pas voir cette période-là comme si c'est une période de malédiction. Il y a d'autres personnes qui voient cette période-là comme si c'était une période de malédiction parce que il y a le regard de la famille ou des amis qui n'arrêtent pas voilà, de vous dire, oui, ça fait un moment, tu es avec quelqu'un, quand est-ce que vous allez vous marier? Le temps est en train de passer. Moi, j'ai souvent entendu autour de moi comme ça, les gens sans scrupules qui mettaient des pressions psychologiques, mais sans faire exprès, qui tenaient le discours que je suis en train de tenir là. Que oui, ça, voilà, tu es en train de vieillir. Oh non, on ne vieillit pas. Oh, il n'y a pas une échéance en fait par rapport au mariage. Il y a des personnes qui ont la chance, on va dire, la chance de se marier jeune, si c'est une chance pour eux. Toujours est-il, il faut que ce mariage-là soit bénissant et que tout se passe bien dans le cadre de ce mariage-là. Mais si ça ne se passe pas bien et que vous vous êtes marié même très jeune, ce n'est pas, et que le mariage n'est pas béni, on ne dira pas que c'est une chance. Donc, la finalité du mariage, c'est qu'il faut être dans le mariage, mais en même temps, il faut être dans un mariage qui vous bénit, qui vous rend, dans un mariage dans lequel vous êtes épanoui, où vous êtes heureux ou heureuse. Parce que ce n'est pas le mariage qui va vous rendre heureux. Ce n'est pas la compagne de vie qui vous rend heureux. Ce n'est pas le compagnon qui vous rend heureux. Donc, beaucoup de personnes vont être frustrées
par l'entourage sur leur âge, sur le fait que ça tarde à venir, sur le fait que certaines personnes sont en concubinage. On ne va pas arrêter de leur rappeler ça. Et ça va donc venir créer chez la femme des frustrations. Ça vient créer chez celle-là qui est en attente beaucoup de frustrations. Mais j'ai envie de dire à tout le monde ce soir, il ne faut pas être frustré. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ne vous disent pas. Elles sont dans le mariage, mais elles sont malheureuses dans le mariage. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans le mariage, mais qui n'y sont pas. Qui sont dans le mariage, mais finalement qui sont seules dans leur mariage. Et ce n'est vraiment pas le plan de Dieu pour le mariage. Ce n'est non plus le plan même de chacun pour le mariage. Parce que on est censé vivre en fait l'Éden dans le mariage. Donc, par là, j'ai aussi envie de vous dire que la période de célibat qui est parfois mal vécue à cause du regard des autres, à cause de tout ce que je viens de dire, ça ne devrait pas l'être. C'est une période que chacun de nous doit profiter, pour ceux qui ne sont pas encore entrés dans le mariage en tout cas, doit profiter pour se retrouver avec soi-même, pour se connaître soi-même, connaître qui on est réellement. Regardez à ces blessures émotionnelles. Nous avons eu la chance dans le cadre de l'académie d'aborder les thèmes en fait sur la problématique des blessures de l'âme. J'aimerais eu à faire des vidéos dessus. Pour celles qui souhaitent encore revoir ces vidéos-là pour se rafraîchir, il est important d'aller se ressourcer. C'est une période où on profite vraiment pour guérir à ces blessures, pour revoir ces blessures, éponger, pour nettoyer. Parce que si vous partez, le mariage, c'est un peu comme un endroit où cette assiette-là dans laquelle vous êtes appelés à manger ensemble. Or, si vous débarquez avec votre partie de l'assiette et cette partie-là est sale, ça veut dire que dans quoi vous allez manger sera sale et ça va mal se passer. La nourriture ne sera pas d'une bonne saveur. Or, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc, vous devez profiter pendant cette période de célibat-là. Regardez ce que vous pouvez faire pour donner une plus-value à votre vie. Cherchez aussi la face de Dieu. Demandez aussi à être cette personne-là qui a l'Esprit Saint. Parce que tout ce qu'on fait dans cette vie, il faut savoir que si vous n'avez pas l'Esprit Saint en vous, vous ne pouvez pas en fait réaliser certaines choses et vous ne pouvez non plus, même le mariage, aller au bout, être épanoui dans le mariage. Parce que lorsque on n'a pas l'Esprit Saint, tout ce qu'on fait, on ne fait pas avec conviction. Quand on n'a pas l'Esprit Saint, par exemple, et qu'on prie, on sera en train de faire des récitations. Ce ne sera pas comme une prière, par exemple, qui vient du cœur. Le mariage, c'est pareil. Si vous entrez dans le mariage sans être cette personne-là qui est animée par l'Esprit Saint, vous allez être confronté au défi du mariage. Mais avant d'arriver au défi du mariage, je veux qu'on reste encore sur cette période-là de célibat, cette période d'attente, dans laquelle certaines personnes connectées y sont encore. Cette période-là, profitez de cette période pour découvrir les activités, ce pourquoi vous êtes appelé. Ce n'est pas le mariage qui vous fait entrer dans votre mission de vie, non. Il y a d'autres personnes, c'est lorsqu'elles se marient qu'elles entrent dans leur mission de vie. Mais il faut savoir que vous pouvez aussi entrer dans votre mission de vie. Vous pouvez découvrir votre appel, dans ce pourquoi vous êtes venu sur terre. Ce que Dieu vous appelle à faire, vous pouvez découvrir ça avant le mariage. Si vous découvrez votre appel avant le mariage, ça veut dire que vous allez être dorénavant faire quelque chose qui vous épanouit. Et avant de faire quelque chose qui nous épanouit, ça veut dire qu'on se connaît, on s'est retrouvé, on sait où on est, on sait où on va, on sait ce qu'on fait. Et quand vous êtes dans cet esprit, vous êtes vraiment à ce niveau, ça veut dire que même la personne que vous allez croiser, ça ne va pas être n'importe qui. Ça va être quelqu'un que Dieu vous a révélé en fait, la face de la personne. Ça va être cette personne-là que Dieu vous a façonné
et façonner cette personne pour la rencontrer. C'est ça. Pendant la période d'attente, en attente avant le choix de demander le choix de conjoint, vous devez vraiment demander à Dieu de vous donner la bonne préparation. Et la bonne préparation, c'est quoi? C'est accepter de mourir à sa chair. Accepter de mourir à sa chair, accepter d'être divinement façonné. Acceptez aussi que cette personne que vous allez rencontrer, ce sera quelqu'un que Dieu aura façonné pour vous. Donc l'erreur que beaucoup de personnes font, l'erreur que beaucoup de femmes et d'hommes font pour atterrir dans le mariage, c'est que on se lève et on fait des choix pour nous-mêmes, à notre propre dimension. On ne fait pas des choix à la dimension divine. On ne demande pas à Dieu de se positionner pour choisir pour nous. Et pourquoi, à un moment donné, dans l'attente, tu dois être amené à dire, mon Père, fais de moi ce que tu veux. Façonne-moi pour être cette femme-là, cette future épouse. Et façonne quelqu'un à quelque part pour me rencontrer. Pourquoi faire cette démarche? Premièrement, c'est montrer votre humilité. Et deuxièmement, il n'y a pas que l'humilité, c'est que le mariage, c'est un endroit de grands défis. Ça ne veut pas dire que le mariage, c'est un cadre à problème. Non. Le mariage, c'est un endroit où, quand tout se passe bien, vous êtes cette femme-là épanouie. Vous êtes cette femme-là où vous déployez tout. Vous êtes cette femme-là où vous avez des révélations et même de très grandes révélations. Vous êtes cette femme-là ou cet homme-là où, dorénavant, Dieu va vous donner de la vision pour sélectionner vraiment même vos connexions divines. Ça veut dire que étant établi en Christ dans le mariage, vous allez pouvoir ne pas marcher avec n'importe qui. Parce que votre positionnement, en acceptant que c'est Dieu qui choisit pour vous, qui vous façonne pour quelqu'un et façonne quelqu'un pour vous, ça veut dire que c'est lui qui va agir en toutes choses dans le cadre de votre mariage. Et ça veut dire que même les défis que vous allez rencontrer dans le mariage, c'est lui qui agira face à vos défis. Quels sont les défis du mariage? Et pourquoi il est important de choisir, de demander que Dieu vous aide dans votre choix de conjoint et que c'est même lui qui choisit pour vous. Parce que les défis du mariage, lorsque vous avez fait par votre propre chair, lorsque vous vous êtes marié parce que c'est le pasteur qui a dit que ce gars-là, ce chantre-là vous correspondait. Lorsque vous vous mariez parce que c'est la famille qui a dit que cette personne-là vous correspondait. Oh my God. Lorsque vous vous mariez parce que c'est vous-même que vous vous êtes convaincu qu'il a la tablette de chocolat. Vous vous êtes convaincu qu'il est beau, il est clair, c'est un bel homme. Quand c'est vous qui avez choisi ça, face au défi du mariage, je vais vous citer un peu les défis du mariage. C'est quoi les défis du mariage? Les défis du mariage. Le premier défi du mariage, ça peut être l'infidélité. Il faut savoir que aucun foyer ici-bas n'est épargné de l'infidélité. Il y a des foyers qui peuvent ne pas connaître de l'infidélité. Et on rend grâce à Dieu. Mais vous ne pouvez pas partir d'avance comme celle-là dans votre futur mariage ou dans votre mariage qui ne seriez jamais impacté par l'infidélité. Il faut savoir que dans certains foyers, il y a des hommes qui n'avaient jamais souhaité être infidèles et qui ne voulaient même pas être infidèles. Mais il y a des belles familles ou même des belles sœurs qui vont chercher
une autre femme, par exemple, pour proposer à votre futur époux ou à votre époux, si vous rencontrez, par exemple, des problèmes d'infertilité. Et les problèmes d'infertilité peuvent être aussi un défi du mariage. Parce que vous êtes, premièrement, l'infidélité. Je vous ai expliqué un premier cas de figure de l'infidélité. Comment ça peut arriver? Ça peut être la belle famille. Dû au fait que vous êtes confronté à l'infertilité, ils décident que ils n'ont pas de petits-enfants, donc par conséquent, on doit positionner quelqu'un à votre place. Deuxièmement, ça peut être un homme où l'esprit, l'homme fort de l'infidélité est établi dans cette famille et que votre futur compagnon ou futur époux ou époux, il a grandi dans un cadre où il a vu souvent, par exemple, sa maman pleurer parce que le papa était infidèle. Donc, lui, au lieu de dire, ça, moi, je ne reproduirai pas ce modèle familial, il va dire, d'après tout, mon papa l'a fait, ma maman l'a bien supporté, pourquoi moi, je ne le ferai pas? Voilà un autre cas de l'infidélité. Donc, ça va être une histoire de génération qui rattrape votre époux. Troisièmement, un autre cas d'infidélité, ça peut être que, comme c'est votre choix à vos propres yeux que vous avez fait parce que le gars, il est beau. C'est un gars beau et malheureusement volatif. Il y a des hommes comme ça et des femmes qui sont naturellement très volatifs, qui ne savent pas arrêter leurs jambes. Voilà un autre cas de figure de l'infidélité et que vous ne pouvez rien faire. Donc vous allez beau être le modèle d'épouse comme l'épouse à l'image de la femme du proverbe 31, mais ça ne va pas venir résoudre le problème du monsieur. Vous allez beau le satisfaire au lit, satisfaire dans la maison, faire tout ce qu'il faut, mais ça ne va pas venir malheureusement l'apaiser. Il ne va pas en fait être rassasié, une façon de parler. Donc, que vous le voulez ou pas, ce genre d'homme, il y a des hommes comme ça, ou des femmes comme ça, qui vont avoir tendance à aller voir un peu ailleurs de temps en temps. Voilà. Il y en a plusieurs cas de l'infidélité. Il y a d'autres, c'est juste, ça arrive ponctuellement parce qu'ils étaient sous le poids, par exemple, de l'alcool lors d'une soirée et se sont laissés emporter. Il y a d'autres femmes ou d'autres hommes, par pression psychologique, dans le cadre professionnel, harcèlement professionnel. Il y a le patron ou la patronne, la directrice qui va faire le chantage. Si tu ne cèdes pas, je te mets dehors. Et comme cet homme-là il a des engagements qu'il a pris, il a des responsabilités, des engagements, des factures à payer, il va finir par dire, qu'est-ce que je me retrouve sans boulot aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux faire de ma famille? Qu'est-ce que je veux faire à tout ce qui nous attend? Qu'est-ce que je veux faire de ma femme, de mes enfants? Comment je vais pouvoir subvenir à l'heure aux dépenses de la maison si je perds mon travail tout de suite? Il y a des hommes et des femmes qui se sont retrouvés dans cette situation. Pap, et ont cédé à la directrice ou au directeur pour conserver leur place. Donc, vous voyez qu'il y en a tellement de cas. Vous voyez qu'avec tout ça, l'infidélité est l'un des défis du mariage. Et tous les foyers peuvent être touchés. Maintenant, pendant votre période d'attente, j'aime pas trop dire le célibat, parce que j'ai l'impression que c'est un peu diminutif, surtout lorsque l'attente semble être longue. Pendant cette période-là, vous devez
vous nourrir des enseignements sur toutes ces choses-là pour préparer l'avenir. Ça ne veut pas dire que comme vous seriez enseigné dessus, vous seriez épargné. Non. Mais c'est un peu comme quelqu'un qui part à une course de marathon. La personne qui a pris le temps de se lever tous les jours pour faire un peu de sport, pour aller courir un peu, et la personne qui n'a du tout pas fait, n'aura pas la même réaction le jour du marathon. C'est une façon de dire que une femme ou un homme qui a pris le temps de se préparer pendant cette période d'attente, avant d'atterrir dans le mariage, qui est confronté à ces choses-là, son comportement, son approche, son attitude, sa façon de gérer les problématiques, les défis qui vont survenir au sein de son foyer ou de son futur foyer ne sera pas de la même façon que la personne qui n'a du tout pas reçu d'enseignement. L'un des défis du mariage, comme tout à l'heure j'ai mentionné, l'infertilité. Vous avez tout pour être heureux. Vous arrivez dans le mariage. 1 an passe, 2 ans passent, 3 ans passent, pas d'enfant. 4 ans passent, pas d'enfant. Partout autour de vous, ceux qui se sont mariés après vous ont les enfants. Dans la famille, les enfants courent partout, ça rigole partout. Vos copines vous appellent tout le temps pour vous annoncer en fait leur accouchement. Et c'est source de frustration. Et ça, c'est aussi un défi du mariage. Voilà. Raison pour laquelle la période d'attente n'est pas toujours une mauvaise période. C'est une période où on profite pour faire le check-up sur son état de santé. On profite pour faire le check-up sur comment cet organe-là qui est en toi, comment ça fonctionne. Est-ce que c'est un organe qui fonctionne pleinement et correctement? Est-ce que cet organe-là, qui est dit organe reproductif, est-ce qu'il est en bonne santé pour pouvoir reproduire, pour pouvoir en fait de ton futur mariage ou de ton mariage, est-ce que cet organe reproductif va pouvoir te permettre justement d'avoir tes enfants? Et cette période d'attente, tu dois profiter pour faire le check-up sur ta santé, pour regarder à toutes ces choses-là. L'un des défis du mariage, c'est aussi la pauvreté. Il y a des femmes qui viennent par exemple d'une famille très modeste. Il y a des hommes aussi qui viennent d'une famille très très modeste. Maintenant, il y a des femmes ou des hommes qui vont dire, moi j'attends de me marier pour que le mariage me rende riche ou me transforme. Sauf que non, ce n'est pas le mariage qui va te rendre riche. Ça veut dire que si ta période d'attente, au lieu de travailler sur toi-même, de développer des activités qui vont te permettre d'atterrir dans le mariage, mais en étant déjà financièrement autonome, tu n'as pas pu penser à tout ça. Tout le temps, tu pensais plutôt que c'est la future personne que tu vas épouser qui va être riche. Malheureusement, maintenant, si la personne vers qui tu vas, sans avoir de l'argent, tu arrives, la personne perd par exemple son travail. Tout peut arriver dans la vie. Comment vous affrontez vos prochains jours? Si pendant la période d'attente, tu as passé tout ton temps juste à nourrir de l'espoir, à voir le mariage comme c'est le mariage qui va venir te rendre riche. Comment donc tu fais si tu es confronté à cette situation, que tu arrives dans le mariage et que cet homme qui semblait être un homme riche, du jour au lendemain, son entreprise ferme définitivement, leur entreprise ferme, chômage technique, on les met à la porte. Comment tu fais? Comment tu fais pour garder ton standard de vie? C'est pourquoi, quand j'ai établi les objectifs de Grâce Divine, quand j'avais établi les objectifs de l'académie, vous allez bien voir pour ceux qui ont pris la peine de lire. Parce que ce qui nous tue, c'est qu'on va à beaucoup de formations, mais on ne met pas en pratique
Beaucoup de personnes ne mettent pas en pratique ce qui est demandé dans les formations. On se connaît, on écoute ce qu'on a écouté, mais la phase pratique, on l'oublie. Et on enchaîne, formation sur formation, coach par coach, en croyant que c'est les formations, les académies, en croyant que c'est les autres qui vont apporter ce bonheur là. Nous, par exemple, en tant que coach, notre responsabilité est de vous transmettre les clés, comme j'ai pu le faire sur les fondements, les blessures de l'âme, sur les hôtels, sur tous les thèmes qu'on a pu aborder. Comme j'ai pu parfois effleurer, vous parler de l'entrepreneuriat pour celles qui ont besoin d'entreprendre, pour retrouver, pour définir déjà, poser un cadre qui va leur permettre de développer quelque chose pour préparer leur épanouissement financier. On vous donne toutes ces choses-là, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas nous qui mettons ça en place. J'ai pu pour certaines personnes aller jusqu'au bout, les tirer jusqu'au bout pour matérialiser leur projet avec eux. Ce que moi, je n'ai pas toujours eu la chance parce que j'ai parfois fait des formations où on te donne le contact de ci, on te donne par exemple le contact de fournisseur, où on te dit où tu peux aller chercher, mais c'est à toi d'aller te démerder pour trouver par exemple un fournisseur qui va répondre. Voilà. Donc, c'est une façon de dire que l'attente, c'est une belle période et une très grande période. C'est cette période-là où tu profites pour prendre soin de toi. Parce que les défis du mariage, ce n'est pas seulement tout ce que j'ai cité. Tu peux aussi arriver dans le mariage. Vous êtes bien. Vous avez un bon travail. Ou ta femme ou ton mari a un bon travail. On ne souhaite pas le malheur à personne. Mais il y a des personnes qui sont retrouvées comme ça, bam, face à un accident. Tout a chamboulé. Et si dans le couple, il y avait juste un seul revenu, comment faire pour que le foyer continue son standard de vie? Comment faire par exemple pour une femme qui n'a jamais du tout travaillé et qui n'attend que du mari? Si un truc comme ça, une situation comme ça arrive, on ne souhaite pas. Comment faire avec les enfants? Comment affronter les prochains jours? C'est ça. La période d'attente n'est pas juste de dire Dieu, donne-moi cet homme fort là. Non, non, non. Au nom puissant de Jésus qui vient. Non. C'est pas de ça il est question. Certes, dans la période d'attente, on doit tisser son intimité avec Dieu. C'est important. On doit vraiment avoir cette disposition de cœur qui ouvre le ciel et qui permet à Dieu de faire descendre l'Esprit Saint sur toi. Parce que ce n'est pas nous qui partons chercher l'Esprit Saint pour que l'Esprit Saint vienne en nous, comme beaucoup le croient. Non, ce n'est pas ça. Même dans la Bible, tout le monde sait, c'est l'Esprit Saint qui était venu se poser sur les disciples. Ils ont commencé à parler plusieurs langues. Ce n'est pas les disciples qui avaient demandé à ce que l'Esprit Saint vienne en eux. Non. Et beaucoup de chrétiens le font aujourd'hui. Voilà. Mais c'est un ensemble de postures. Cette intimité-là avec Dieu, ta façon de faire, cette transformation-là, cette restauration, le renouvellement de l'intelligence, ton nouveau positionnement, ta façon de faire, c'est l'ensemble de tout ça qui fait que le don de l'Esprit Saint descend sur toi. Et quand le don de l'Esprit Saint descend sur toi, tu peux comme ce soir-là venir te positionner. Tu te mets à parler d'un thème que tu n'as même pas préparé. Et ça sort selon comment il te dirige et correctement. Et chaque mot a sa place et où il faut. Et les gens l'assimilent comme il faut. C'est ça en fait.
Ce n'est pas nous qui allons à la quête de l'Esprit Saint. C'est Dieu qui nous envoie. C'est lui qui nous donne. Et il donne ça quand il veut. Et sur un terrain que par la posture, comme j'ai dit, par un ensemble de choses que tu as travaillé en toi et avec l'intimité avec Dieu, il décide que ça se dépose sur toi. Voilà. Vous avez compris par là qu'il y a pas mal de défis dans le mariage. Parmi les défis du mariage, comme j'ai pu l'évoquer, ça peut être cette maladie-là, cet accident-là qui surgit. Les défis du mariage peuvent être aussi ce que nous avons parlé antérieurement. Tu arrives dans une famille où il y a les hommes forts des mariages, les hommes forts qui se positionnent pour de destruction de mariage. Si pendant ta période d'attente, tu n'as pas eu la connaissance sur toutes ces choses-là, comment tu vas faire pour être épanoui et établi dans ton mariage? Tu ne pourras pas. Et si tu avais choisi par toi-même, tu n'as pas été en capacité de dire, Père, façonne-moi comme de l'argile devant le potier. Donne-moi la forme que tu veux. Et donne la forme que tu veux à cette future personne-là, qui puisse me correspondre, Père. Si tu n'as pas pu faire plutôt cette démarche, nous comprenons très bien que on va être confronté, on va être très vite confronté à de grosses difficultés. Et c'est pour ça, la majorité, apparemment, il y a presque 90% de mariages qui dysfonctionnent. Et il y a d'autres personnes, lorsque donc les défis arrivent, par manque d'enseignement, par manque d'édification, par manque de maturité, ces personnes-là préfèrent partir. Les défis de mariage, ça peut être aussi l'homme fort, de la violence. Vous croisez quelqu'un apparemment qui semble être normal, qui semble être bien, sans problème, qui machin, mais qui a pu bien cacher ces manquements-là pendant vos périodes de fiançailles. Et du coup, dans le mariage, bing, vous voyez que le moindre petit truc met la personne dans un état de colère incompréhensible. Et vous, face à cette colère, vous êtes démunis. Parce que si vous partez par devant, la personne en colère. Vous partez par derrière, la personne en colère. Quand c'est noir, la personne en colère. Quand c'est rouge, vous tournez sur la face rouge de la personne en colère. Vous ne dites rien à la personne en colère. Vous dites la personne en colère. Vous comprenez que le mariage, c'est aussi un terrain où il peut y avoir beaucoup de défis selon en fait les mariages. Ça ne veut pas dire que dans tous les mariages, c'est comme ça. Non. D'où l'importance de profiter de la période d'attente et ne pas voir cette période-là comme si c'était un handicap. L'entourage, les gens qui n'ont pas la crainte de Dieu, qui n'ont pas de maturité spirituelle, vont aller jusqu'à vous appeler vieille fille, vont vous insulter, vont même aller dire que vous commandez d'attente, de devoir entrer dans le mariage, vont vous traiter de tous les noms dans votre posture d'attente. Mais j'ai envie de vous dire ce soir, ce n'est pas grave. L'être humain est comme ça. Tant que ce n'est pas Dieu qui vous traite ainsi, le reste n'a aucune importance.
le reste n'est pas important. Les dires des gens, on s'en moque. Et il y a beaucoup de femmes aujourd'hui, beaucoup d'hommes, qui ne devraient jamais connaître ce que c'est que l'AVC. Il y a beaucoup de femmes et d'hommes qui ont développé des pathologies cardiovasculaires et normalement ne devraient jamais développer ces choses-là. Mais qu'est-ce qui les a fait développer ça? Ce sont les défis du mariage. Voilà. D'où l'importance de ne pas être dans l'attente. Quand tu es dans l'attente, ne pas être juste être en posture de déjà. Donc de te voir comme cette personne-là qui est malheureuse. De voir le mariage comme cette chose-là. Une fois, il y a quelqu'un qui m'avait dit ça. Ça ne doit pas être comme ces choses-là, comme si c'était à tout prix. Voilà. Parce que une chose est de se marier, mais une autre est de bien se marier. Et le mariage, ce n'est pas un jeu. Le mariage, ce n'est pas la vitesse. Ce n'est pas la course de vitesse. Parce que si c'est la course de vitesse, vous allez très vite être essoufflé et vous écrouler. Dans le mariage, vous allez affronter les défis du mariage qui vont vous amener à être cette femme ou cet homme-là résistant, qui va même vous amener à dépasser de la résistance pour passer au cap. Si c'était dans les courses de compétition et tout ça, on va dire passer dans le cap de marathon. Ça veut dire que face à certains défis qui peuvent subvenir dans certains mariages, vous êtes obligé d'avoir la posture de quelqu'un qui fait comme une course de marathon au lieu de vitesse. Ça veut dire, vous allez pouvoir prendre certaines choses sur vous. Vous serez appelé à prendre certaines distances par rapport à certains défis. Vous allez développer certains compromis. Parce que si vous n'êtes pas préparé à développer certains compromis face à certains défis, vous pouvez mourir à cause du mariage. C'est pour ça, dans notre génération, on voit de plus en plus sur les réseaux sociaux. Tel homme a tué sa femme, tel autre s'est pendu à cause de tel. Dans le cadre du mariage, on voit juste l'acte ponctuel. Mais personne ne se pose la question de savoir qu'est-ce qui a fait que eux, ils arrivent à ce stade. C'est parce que les défis auxquels ils ont été confrontés ont été au-delà, en fait, de leur capacité à devoir affronter et surmonter ces défis-là. D'où l'importance, pendant la période d'attente, de demander la direction divine pour que c'est Dieu qui choisit pour vous, pour que c'est Dieu qui vous façonne pour cette future personne. Ce n'est pas vous qui allez choisir pour vous. Ce n'est pas non plus vous qui allez vous choisir pour la personne. Je ne sais pas si vous comprenez bien la pertinence de ce que je suis en train de parler. Parce que les problématiques du mariage viennent de là. Ça vient du fait que nous regardons à notre propre chair. Nous regardons à nos propres forces. Nous comptons sur nos propres forces. Ah, si dans le mariage, je tombe sur quelqu'un qui a un caractère dur,
Ah, moi aussi, je vais lui montrer que je suis une fille qui a aussi un caractère dur. Sauf que ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas de cette façon que vous allez être pleinement établi dans le mariage. Si je rencontre un homme qui est radin, oui, je vais lui montrer que je sais chercher mon argent. Non, c'est pas comme ça. C'est pas de cette façon que vous allez gagner finalement cet homme-là qui va devoir participer financièrement dans la maison. Et ce n'est pas en montrant à l'homme que, avant d'entrer dans le mariage, vous êtes cette femme-là qui savez déjà vous débrouiller et que vous pouvez tout prendre tout en main, que vous allez être bien établi dans votre mariage. Non. Parce que quand tu vas montrer que oui, tu sais le faire et que peut-être tu viens d'une famille aisée, tu vas vivre toute seule ton mariage. Il va te laisser payer les factures parce que tu sais le faire. Il va te laisser tout faire parce que tu viens d'une famille aisée. Il va te laisser tout faire parce que tu as les moyens de le faire. Peut-être parce que financièrement, tu es plus établi, tu as un bon poste professionnel, tu as un gros salaire. Mais si tu vas comme ça, tu vas vivre le mariage tout seul. Tout ce que je dis ce soir, c'est vraiment très profond. Et beaucoup de filles, beaucoup de femmes et d'hommes n'ont pas la chance, malheureusement, d'entendre tout ce que nous sommes en train de parler. Et je suis dirigée comme ça. J'ai rien préparé. Dans le mariage ou dans le futur mariage, on peut être confronté aux maladies d'un enfant. Je me souviens une fois, j'avais une collègue qui me disait, je ne peux pas voyager. J'ai un enfant tétraplégique. Un enfant tétraplégique, ça veut dire c'est le genre d'enfant qui ne s'assoit pas. Elle ne s'assoit pas. Elle ne peut pas aller aux toilettes tout seul. Elle ne peut pas manger tout seul. Donc, en permanence, cet enfant-là, tu dois accompagner cet enfant-là en permanence. En permanence, tout au long de la vie, toutes les secondes de la vie. Voilà. Et lorsque dans ton futur mariage, ou dans ton mariage, si, je ne vais pas parler en termes de malchance, parce que toute créature de Dieu, on rend grâce à Dieu pour tout ce qui peut arriver dans cette vie. Mais si tu te retrouves dans la situation de cette femme, avec un enfant qui a un handicap extrême et plus, votre vie de couple peut être finalement entièrement effacée au profit de l'accompagnement de cet enfant. Ça veut dire, dans ce couple-là, selon ce qu'elle m'expliquait, tout était fait en fonction de l'enfant. Je vous explique. Parce qu'il y avait des examens médicaux réguliers, des prises de traitement réguliers. Tout, dorénavant, concentré sur l'enfant. Et sans, on ne peut pas acheter un enfant. On n'achète pas la maladie d'un enfant. Les personnes se retrouvent tétraplégiques parfois directement à la naissance. D'autres, c'est tout au long de la vie, ça survient lors d'un accident. D'autres, c'est une maladie qui se développe et au fur et à mesure, ça les diminue. Et vous voyez que pour le cas de cette femme qui n'était peut-être jamais confrontée à l'infidélité et qui est confrontée par exemple à l'handicap extrême de cet enfant, c'est aussi extrême comme le cas de l'infidélité et peut-être même très extrême. Donc vous voyez que le mariage, c'est un cadre bénissant. Mais
Si Dieu n'y est pas, vous pouvez vivre le cauchemar. D'où l'importance, pendant la période d'attente, vraiment de consacrer tout à Dieu. On doit même dans cette vie en permanence tout laisser à Dieu, qu'il fasse comme il veut. Parce qu'on est souvent trop dans la quête de oui, je veux être ci, je veux être ça, ou machin, tout. Sauf qu'on ne maîtrise rien même de cette vie. Qui peut nous dire là tout de suite? Moi-même qui vous dis, moi-même qui parle avec vous, qui peut nous dire comment on a fait pour être là et comment on fait pour avoir en permanence le souffle de vie? Qui peut nous dire face au virus Covid auquel on a été affronté, on est affronté depuis 2 ans? Il y a des milliers de personnes qui sont parties. Il y a des milliers, des millions, des milliards qui ont la chance d'être encore là. Mais qui peut nous dire, si ce n'est pas divin, pour que les choses se déroulent ainsi, qui est en capacité d'expliquer avec vraiment une ferme conviction tous ces événements-là? Parce que parfois, on se montre comme si on maîtrise trop les choses. Je vais être avec lui, c'est lui que je vais épouser parce qu'il me semble parfait. C'est mon genre d'homme que je vois sur les catalogues. On croit trop maîtriser, sauf que en réalité, on ne maîtrise rien. Parce que tout peut tout basculer à tout moment. Si ce n'est pas Dieu qui est dans votre affaire et qui fait pour vous, si ce n'est pas Dieu qui décide de par sa bonté d'alimenter chaque chose et de la tourner en votre faveur, sincèrement, si ce n'est pas lui, on ne peut rien. On ne peut rien. Parfois, on croit avoir trop d'assurance, sauf que non. Calme, 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 calme. Cette semaine, j'entendais le témoignage d'une femme établie dans son mariage qui se faisait malmener par ce qu'on appelle Tisa. Alors que cette femme, si elle est réellement mariée, elle a la bague au doigt, elle a tout. Elle compterait même le nombre de temps que le monsieur finalement vient passer à la maison. C'est un cas de figure qui nous prouve que si ce n'est pas Dieu qui a décidé de construire ce mariage-là pour nous, raison pour laquelle lorsqu'on est dans l'attente, on doit l'appeler, on doit lui dire, façonne-moi et façonne cette future personne pour qu'on soit à ton image, pour faire ton plan selon ton institution. On est vite voué à l'échec. Si on n'a pas compris ces choses-là, on est très vite rattrapé. On est très vite stoppé par les défis. L'un des défis du mariage, ça peut être aussi que vous arrivez dans une belle famille qui ne vous aime pas du tout. Le monsieur peut bien vous aimer. La vie peut bien vous aimer. Mais personne ne vous aime dans votre belle famille. Et comment vous allez faire pour rester dans ce mariage? Si vous restez même 1 an ou même un jour, si vous restez même un jour, c'est que c'est Dieu qui a voulu. C'est que c'est Dieu qui a choisi pour vous. Mais si c'est vous qui avez choisi pour vous, comment vous allez faire? Parce que, quand par exemple, si les gens manifestent physiquement un désamour envers votre personne,
ça veut dire que c'est quelque chose qui spirituellement a été manifesté. Et quand ça se matérialise dans le physique, ça veut dire que, et que ça persiste, ça veut dire que ces personnes-là, si elles peuvent, en dehors du spirituel, du physique, si elles peuvent même contracter d'autres forces pour vous combattre, elles vont le faire. Et si vous n'avez pas demandé que ce soit Dieu qui vous façonne pour ce mariage et qui façonne celui-là pour vous, comment vous allez faire? Comment vous allez faire pour être établi et épanoui? Vous allez vous retrouver seul dans ce mariage-là. Vous allez vivre ce mariage toute seule. Si Dieu n'y est pas. D'où l'importance vraiment de parler des choses qu'on est en train de parler ce soir. Les défis du mariage vraiment sont énormes. Donc, tant que vous pouvez vous former, faites-le. Tant que vous pouvez demander que c'est Dieu qui vous façonne pour votre futur mariage, faites-le. Tant que vous pouvez demander que c'est Dieu qui choisit ces futures personnes pour vous, faites-le. Et il faut savoir que pour avoir la faveur du mariage et la grâce maritale, vous ne devez pas regarder juste aux choses apparentes. Vous devez regarder si spirituellement ça corrobore. Vous devez regarder si c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu. Ça ne veut pas dire que si actuellement vous avez quelqu'un qui n'est pas de même religion que vous, vous allez rejeter la personne parce qu'elle n'est pas de même religion et tout. Ou parce que cette personne n'est pas convertie du tout. Non. Si vous vous êtes pleinement converti, votre conversion, votre obéissance à Dieu, votre posture divine finira par amener cette personne-là à se convertir. Mais il est important, lorsque vous voulez entrer dans votre mariage, de choisir, donc de demander à Dieu que le choix qu'il fait pour vous soit quelqu'un qui a un minimum la crainte de Dieu. Avoir la crainte divine, on peut avoir la crainte qu'il y a un Dieu qui existe, sans pour autant être encore converti. Mais quelqu'un qui a la crainte, c'est quelqu'un qui a peur de faire le mal. C'est quelqu'un qui a peur de frustrer son prochain. C'est quelqu'un qui ne vous fera pas de mal. C'est quelqu'un qui ne vous violentera pas. C'est quelqu'un que, au premier défi, ne vous abandonnera pas pour partir. C'est quelqu'un, parce que la personne a cette crainte, qu'il y a quelqu'un, un être suprême qui est là pour nous superviser. Et vous reconnaît en cet être suprême-là. Vous reconnaissez cet être suprême en vous et par conséquent ne peut pas vous faire certaines choses. Quelqu'un qui a la crainte, c'est ça. Quand tu as la crainte, tu as un minimum de sagesse qui te permet de ne pas aller loin dans certains agissements face à ton prochain. C'est de ça il est question. Lorsque vous vous préparez, ou lorsque vous êtes vraiment dans l'attente, vous devez regarder pas aux choses subtiles. Vous devez regarder dans la profondeur des choses. Parce que le mariage, là, c'est un endroit où on va pour bâtir ensemble. C'est un endroit où on va pour construire ensemble. Quand je parle de construction, ce n'est pas construire un mur. Construire aussi, c'est avoir la maturité de dire, on ne va pas regarder juste à nos manquements. C'est avoir la maturité de dire,
Oui, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai rencontré cette femme-là. Certes, elle n'a pas tout ce que je voulais, ou il n'a pas tout ce que je voulais. Mais je ne vais pas m'arrêter à regarder que juste à ce qu'il n'a pas ou elle n'a pas. Qu'est-ce qu'elle a qui me permet de la voir comme une bonne épouse? Qu'est-ce qu'il a qui me permet de le voir comme un bon époux? La période d'attente, ça te permet de comprendre que la future personne que Dieu va t'envoyer, ce sera quelqu'un qui va voir les manquements. Parce qu'on n'est pas des êtres parfaits. Ce sera aussi cette période-là qui te permet de comprendre par humilité que où tu es en train d'aller, tu y vas avec tes manquements. Tu ne vas pas comme en terrain conquis, en madame je sais tout ou monsieur je sais tout. Tu vas humblement avec tes manquements pour croiser les manquements de quelqu'un d'autre, pour que vous puissiez travailler à tout ça et grandir ensemble. C'est ce qu'on appelle la maturité. Quelqu'un de mature ne se dit pas d'avance, je me suffis, je connais tout, je sais tout, voilà, je suis madame parfaite. C'est là où on met les cuillères et pas autrement. Non, dans le mariage, vous allez peut-être construire ensemble, acheter de la vaisselle ensemble, où chacun va ramener sa propre vaisselle. Et l'homme ou la femme peut te dire, ah, moi, je n'aimerais pas qu'on met les choses à cet endroit-là. Mais il faut aussi avoir la maturité de dire, d'accepter. Parce que si tu n'as pas la maturité d'accepter, les choses peuvent très très mal tourner. C'est ça en fait. Donc il y a trop de défis dans le mariage. Il y a beaucoup et énormément de défis. Il y a beaucoup de défis. C'est ça. Et avoir la maturité, c'est de dire, je ne regarde pas juste à tout ça. Je vais devoir pardonner même si c'est très dur sur certaines choses. Je vais devoir faire des compromis même si c'est sur certaines choses. Je vais aussi accepter que oui, j'ai ma part à faire. Je vais accepter que oui, j'ai mes limitations. Et que je vais aussi accepter les limitations de quelqu'un d'autre. C'est de ça il est question. Donc pour avoir la faveur et la grâce d'en arriver là et de pouvoir la vivre pleinement et sereinement, c'est justement de comprendre toutes ces choses-là. C'est justement d'accepter, de s'imprégner de tout ça. C'est de ça il est question. Donc maintenant, si le thème est tellement vaste, donc du coup, ce que je vais faire pour le choix du conjoint, donc je vais appeler cette vidéo plutôt la faveur. Donc je vais clôturer là et on va aborder un deuxième thème, l'Esprit Saint. Et après, ce qu'on va faire, je peux peut-être vous laisser la possibilité aussi de parler pour que chacune en fait puisse dire ce qu'elle en pense pour nourrir un peu le débat. Et après, maintenant, on passe à l'Esprit Saint. Vous êtes là? Allô? Allô? Bientôt, il faut arrêter l'enregistrement. J'espère que je n'étais pas tout seul. Ouais, du coup, j'entends pas bien. Attendez, je vais changer de... Voilà.
Voilà, maintenant, parler. Alimentons quand même le débat parce que je pense que c'est pas toujours facile d'encaisser, d'entendre des trucs comme ça. Il faut aussi parler pour se libérer, c'est important. Si tu veux que les femmes parlent, il faut arrêter l'enregistrement. Ah, ok.